Bah, plutôt bien parce que je me suis pas, je j'ai pas pensé aux répercussions médiatiques que ça pouvait avoir. Ça n'a jamais été mon intérêt par rapport à ce métier. Mon intérêt, il a toujours été de faire ce que j'aime et que ça dure le plus longtemps possible. Donc j'essayais de me fier à mon instinct et de choisir des films qui me plaisent et que je ne pourrais jamais me reprocher d'avoir fait moi-même. C'est un truc qui se passe entre moi et moi-même. J'ai envie que ce métier dure, j'ai envie que les metteurs en scène continuent à avoir le désir de travailler avec moi. Et j'ai toujours vécu ce métier dans cette idée-là. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et je touche du bois pour que ça continue. Vous avez dit ça parfaitement. D'accord. On est comédien d'abord. Quand on demande à Lucas, à Loïc, qui est sociétaire de la Comédie Française, pourquoi il vient faire du cinéma alors qu'il est acteur de théâtre, pour moi, acteur de théâtre, acteur de télé et acteur de cinéma, ça ne veut rien dire. Pour moi, un acteur, c'est un acteur. Peu importe le support qu'il va utiliser. Ce qui compte, c'est qu'il joue la comédie. Alors maintenant, il y a Pas son Jean, le film de Lucas Belvaux, que j'ai vu moi ce matin, que j'ai absolument adoré. Moi, j'ai l'impression que l'histoire est finalement assez commune, c'est-à-dire que, et c'est absolument pas péjoratif, hein, puisque je dis que j'ai adoré le film, mais que c'est une histoire qui aurait pu nous arriver à tout un chacun, une histoire qui nous est arrivée. Moi, je me suis reconnu un petit peu finalement. C'est la force du film. Je pense qu'on se reconnaît tous dans ce film. Parce qu'il parle de choses assez universelles. Lucas démarre de clichés a priori, je dis bien a priori, pour mieux les déjouer et s'en servir. On a tous en nous une part de Jennifer, une part de Clément, et on est tous des grands amoureux. Donc on a envie que cette histoire marche. Et évidemment, on se reconnaît, parce que notre but à nous dans la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Et de raconter cette histoire, de la façon dont Lucas la raconte, c'est des tranches de vie magnifiques. Et en plus de ça, il en fait quelque chose d'extrêmement populaire et très cinématographique, avec ces scènes, déjà cette belle ville d'Arras, que je trouve magnifiquement filmée, ces scènes de karaoké absolument démentes, et ces échanges entre ces deux personnages qui, a priori, ne sont pas censés être ensemble et qui vont s'amener énormément de choses à l'un et à l'autre. Sur les karaokés, vous chantez bien? C'est vous qui chantez? Ah bah oui, c'est moi qui chante quand même. Quand même, ça fait partie de l'histoire de Jennifer. C'était pas possible de pas chanter. Les chansons sont pas là. Lucas s'est pas dit tiens, je vais mettre des chansons dans mon film. Les scènes de karaoké racontent Jennifer. Et en plus, le choix des chansons qu'il a faites qu'il a fait, c'est vraiment, ça arrive vraiment à un point nommé dans l'histoire et dans le parcours de Jennifer. Moi, je trouve qu'elle a deux dimensions, Jennifer. D'un côté, je la trouve un petit peu sur la réserve, c'est-à-dire qu'au début, elle repousse un petit peu les avances. Oui, elle le fait un peu mijoter. Et puis en même temps, elle a derrière une fraîcheur presque adolescente, parce que voilà, une candeur. Quand il est là, elle le repousse un petit peu. Quand il est plus là, on voit qu'elle est très heureuse. Voilà. Elle est amoureuse folle de lui. Non, c'est ça qui est joli. Mais ce qui est beau dans ce personnage, c'est que elle est d'une légèreté, d'une candeur absolue. C'est une sorte de petit soleil, cette fille. Et en même temps, c'est parce qu'elle le veut. Elle veut que sa vie soit belle. Elle veut voir le beau côté des choses tout le temps. Et d'un autre côté, on sent quand même au fond qu'elle a vécu. Que des coups, elle en a reçu. Mais en même temps, elle ne veut pas rester sur ses échecs. Et elle veut aller de l'avant tout le temps. Émilie juge beaucoup parce que c'est marrant, en fait, évidemment, il n'y a pas l'image. Hein. S'il y avait de l'image, ça serait plus de la radio, ça serait de la télévision. C'est pas grave, on est dans un jardin, on entend les avions passer. Et je vous vois avec un espèce d'enthousiasme quand vous parlez de Jennifer. Quand on est actrice, ou en tout cas dans ce cas-là, on aime son personnage, vous en parlez comme d'une sœur ou d'une copine que vous aimez, quoi. On aime ce personnage? Mais ce personnage, je l'ai adoré. Mais oui, en fait, généralement, tous les personnages que j'ai rencontrés jusqu'à présent, j'ai pas réellement de recul parce que je suis avec elle, quoi. Enfin, je peux pas les juger. Quand on se juge pas soi-même, enfin, si, on peut être dur avec soi-même, mais non, en tant que comédienne, on n'a pas de distance avec le personnage. Mais là, maintenant que j'ai vu le film de Lucas, j'ai un peu plus de distance par rapport à Jennifer. Cette fille, on a envie de l'aimer. Moi, je pourrais très bien être sa copine. Et je trouve qu'on a envie d'être comme cette fille, en fait. Émilie, vous êtes une grande romantique, vous? Ah oui, oui, je suis très romantique, moi. On est bien alors dans le jardin, hein. Il est romantique ici. Il manque que mon mari. Ouais, merci, ok. Ah, je suis romantique, mais avec mon homme.
Très bien, très bien. Dernière question, Émilie, ce film, popcorn ou pas popcorn? Oh, il peut être popcorn, ça dépend ce qu'on aime. Moi, je pense qu'il y a des gens à popcorn et des gens à pas popcorn. C'est plutôt ça. Moi, je suis pas très popcorn. Avec les enfants, je passe. Mais c'est vrai que le popcorn au cinéma, c'est un peu brillant, un peu collant, un peu salissant. Mais bon, je peux comprendre qu'on aime. On en parlait, hein, parce que dans le film, il y a un peu cette réplique et les films popcorn, c'est quoi? C'est les films un peu légers, un peu romantiques, c'est un peu les comédies, c'est ça, hein? C'est joli que Jennifer parle de films à popcorn et de films pas à popcorn. Mais moi, je suis convaincue que ce sont les gens qui sont popcorn ou pas, quoi. Merci beaucoup, Émilie Dequesne. Merci à